pas la condamnation. Reviens ma soeur, reviens mon frère, reviens, nous sommes là. Jésus-Christ est roi des rois. Trouvez une chaise libre, parce que la salle était pleine. Je dis cette chaise libre, il n'y a personne, je dis. On me dit, il y a le Sa Majesté qui était là. Je dis, ah, je connais un seul Sa Majesté qui était là, qui peut être et qui sera. Un seul seulement que je connais. C'est Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, la manne cachée. On m'a dit, Sa Majesté était là. C'est pas s'il va revenir. Il n'y avait rien qui montrait qu'il y avait une personne. Je me suis assise. Je me suis concentré, j'ai invoqué le sang de Jésus-Christ et tout le monde me regardait. De là, il y a quelqu'un qui a eu le courage, il s'est approché pour me dire, mais toi tu viens d'où? J'ai dit, je suis la princesse de l'Éternel. Mon nom c'est la prophétesse Miss Ngampiana Esther Liliane. Miss Ngampiana Esther Liliane, oui. Mais si toi tu es la prophète, ah, tu es de Jésus. Aïe, 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 aïe. Mais le nom de Jésus veut dire, il a commencé à me dire, le nom de Jésus veut dire, je signe la condamnation. Je lui ai dit, toi, tu iras en enfer. Je te dis, ah, tu as déjà vu l'enfer? J'ai dit oui. Sois élevé, Dieu de toute gloire et de toute puissance, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. La manne qui est tombée du ciel, le pain de vie. D'un commun accord, nous te disons merci. Merci parce que tu nous as donné encore le bon moment, comme tu nous les donnes tous les jours, comme tu nous as aimés, tu nous as donné ta puissance, ton bras droit, qui a appelé le Fils de Dieu, par celui qui ne connaît pas que c'est la puissance qui est en Dieu, la force qui est en Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, poussé par la souffle de Dieu, qui est le Saint-Esprit de Dieu, ressuscité des morts par la souffle de Dieu, la force de la résurrection, c'est que nous appelons le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous a dit que je vous ai donné le pouvoir. Ce pouvoir-là concerne la force de la souffle qui est en Dieu, de marcher sur le principauté de ce monde, de marcher sur le pouvoir des ténèbres, sur tout esprit méchant qui se trouve dans le lieu céleste, sur les scorpions qui sont des hommes, sur les serpents qui sont des hommes, qui ne sont pas des bêtes, mais les hommes habités d'un esprit de serpents, les hommes habités d'un esprit de scorpions, des esprits méchants qui se trouvent dans le lieu céleste. Que rien ne pourra nous nuire, rien ne pourra nous nuire, car Jésus-Christ est roi dans la gloire de Dieu le Père. Que tout ce que l'ennemi est en train de bouger là où il est, au nom de Jésus-Christ dans la capture, dans la captivité, que tous ceux qui sont en train de bouger le monde, et le Congo, et l'Afrique, soient condamnés au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car le pouvoir nous ont été donné. Nous te disons merci, parce que tu es digne, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es digne de recevoir gloire et louange. Des Kanguka RDC, des révélations que personne ne peut savoir s'il n'est pas révélé par le Saint-Esprit. Oui, c'est vrai, nous sommes le moment de la Pâque. Je me présente, mon nom est Miss Ngampiana Esther Liliane Tayo. Nous venons tous pour nous expliquer ce qui se passe en ce moment. Ce qui se passe en ce moment, c'est ce que le monde ignore. Les autres sont en train de se préparer seulement pour le dimanche. Mais nous parlons maintenant des missions de celui qui se prépare pour le dimanche. Nous parlons maintenant des missions des 70. 70 disciples. Nous sommes venus nous répondre maintenant de ce que le Seigneur nous a donné comme mission pour parler, pour expliquer. Nous sommes à quel temps? Mon frère, ma soeur, je ne sais pas si tu connais que nous sommes à quel temps. Quel temps que nous sommes. Le temps que nous sommes en train de courir. Le temps que le monde entier sont en train de vivre. C'est quel temps? Nous sommes à quel temps? Toi qui as les yeux pour voir,
Toi qui as les oreilles pour écouter celui qui t'a appelé. Nous sommes à quel temps? Le temps que nous sommes en train de courir. Le temps que tu es en train d'attendre seulement une année pour faire repentir les enfants de Dieu. Des brebis pour faire peindre le brebis. J'attends seulement une année. Quand ce sera une année, le jour de Pâques, 2-3 jours avant, nous allons entrer en prière. Mais en attendant, tu es en train de prêcher avec des feuilles sur ta langue. Des feuilles vertes. Bon, tu as pris si c'est où? Qui t'a donné cela sur ta langue pour que tu prêches bien, pour que tu parles bien, pour que tu tires bien l'argent, pour que tu puisses savoir. Mais si le Seigneur venait la nuit, avant que tu y arrives de là où tu as préparé, qu'est-ce que tu vas devenir? Si le Seigneur arrive, le mari de l'épouse vient, qu'est-ce que tu vas devenir? Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de la Pâque. Moi, je te dirais que la Pâque, c'est manger le corps du Christ et boire le sang de Christ. Mais quand? Et où? Et quel temps? Oui, tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie, quand tu dors, avant de dormir, répands-toi. Sanctifie-toi. C'est ça la Pâque. Sanctifie-toi dans le sang de Jésus-Christ. Reprends la parole de Dieu. C'est ça, le corps que tu peux manger tous les jours, ayant cette nourriture pour que tu sois fort, pour que en venant à l'avènement de Christ, que tu ne manques pas. Mon frère, ma soeur, prêcher la repentance, ce n'est pas un péché. La repentance pour que le péché soit remis. Ne dis pas seulement parce que je priais pour la cancer est parti. Parce que je priais pour celui qui n'avait pas des enfants et il a eu des enfants. Je priais, oui, ça ce sont des séquelles, ce sont des chics. Qui connaît le chic au milieu de vous? Chic, Mayandi, qui connaît? Ça sont des miettes de choses. Mais la grande chose que tu peux garder, c'est le sabbat. C'est la Pâque. Mémorer la Pâque de Jésus-Christ chaque jour de ta vie, aussi longtemps que tu as le cadeau. Quand il te donne le cadeau de chaque jour, tu te réveilles, il faut mémorer. Manger, lire la parole de Dieu. Boire, c'est sanctifier dans le sang de Jésus-Christ. Pour que tu vois la face de l'Éternel à tout moment. Quand toi tu attends que les enfants de Dieu s'approchent pour se sanctifier, pour confesser une année après, et tous les jours ici, la face de l'Éternel est cachée vers eux ou vers toi-même. Or, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, je vous ai toujours dit, c'est la révélation que le Seigneur m'a donnée. Tous les jours que nous sommes en train de nous sanctifier, alléluia, nous sommes condamnés à voir la face de l'Éternel dans ta bénédiction. Tu as besoin de bénédiction, tu es malade, tu veux être guéri, tu dois être sanctifié. La puissance du Saint-Esprit te passera comme ça. Pourquoi? Parce que c'est la souffle qui est en Dieu. Je reviens sur ça. C'est la souffle qui est en Dieu. Ça ne peut pas aller souffler là où il y a la puissance des bêtes noires. Répands-toi tous les jours de ta vie. Répands-toi tous les jours de ta vie. C'est ça, c'est sanctifier. Cherche le sang de Jésus-Christ pour se sanctifier. Et tu verras la face de l'Éternel dans tes maladies. Je vais te dire une chose. J'avais quelque chose dans mon côte. Oh my God. My God est good. Oh my God. L'Éternel est bon pour moi. Ça m'a fait très mal. On était en prière avec mes frères et sœurs, les hommes de Dieu. Alléluia. J'avais très mal. Or, c'est moi qui conduisais la prière. J'avais très mal, mon Dieu. J'avais très mal. Il y a une voix qui me dit, abandonne la prière. Dites-le d'aller chercher un médecin. Dites-le, mais au milieu de ceux qui sont en retraite, nous avons des infirmières, nous avons des médecins. J'ai dit, mon Dieu, hey, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quel médecin je vais chercher maintenant à midi, à minuit, 20 minutes?
Cette histoire m'a fait il y a longtemps. Il y a longtemps, mon Dieu. Il y a longtemps maintenant, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à respirer. Je n'arrive pas à présider l'ordre. Alléluia. Je n'arrivais pas à respirer, à parler, à donner des requêtes, à conduire la prière. Hey, il y a une voix qui m'a dit, mais crie, impose ta main, chasse cet esprit. Tu sais, je ne pouvais pas mettre ma main ici, sur mon ventre à gauche. Les intestins me faisaient très, très, très mal. Je voyais comme si ça se déchirait. Mais j'ai dit, mon Dieu, il y a quoi? Ça m'a fait il y a une année, ça m'a fait il y a 2 ans, ça m'a fait, qu'est-ce qu'il y a? Alors aujourd'hui, là, il y a une voix qui me dit, impose ta main, j'ai imposé ma main. Et chasse maintenant, demande l'opération miraculeuse. Mon frère, ma soeur, sois sanctifié à tout moment. Cherche la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. En cet instant-là, si je ne t'ai pas, alléluia, si je ne me suis pas repenti, si je n'avais pas appelé, alléluia, invoqué le nom de Jésus, je ne serais pas sauvé. J'ai appelé le nom de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom des enfants, des petits-enfants d'eux, qui est à l'agonie, on est venu avec malade. Maintenant, moi, malade, je vais dire aux gens quoi? Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'opération miraculeuse est descendue. J'ai senti comment on opérait. J'étais à genoux, là où je dors à l'altar. Alléluia. L'opération miraculeuse est descendue. Pas on a opéré. Pas il y a un vent qui est sorti. Pouf. On me dira ne respire pas, ne respire pas. Je suis resté. Il y a encore un vent qui est venu, qui est sorti. Pouf, pour la deuxième fois. J'ai dit gloire au Seigneur. Ne respire pas, ne respire pas. Il y a encore un vent qui est venu. Pouf. On me dit maintenant, tu peux respirer. Tu peux respirer maintenant. Tu peux respirer. Frère Clément, tu peux venir. Tu peux respirer. Et j'ai respiré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On m'a dit, mets ta main. J'ai mis ma main, mon frère, ma soeur. C'était comme si je rêvais. J'ai dit, oh mon Dieu. Mon Dieu, il y a du calme. Mon Dieu, il y a du calme. Jésus, il y a du calme. Jésus-Christ, il y a du calme. Mon Dieu, je suis guéri. Mon Dieu, ça c'est moi. Ce ne sont pas des petits enfants qui étaient à l'agonie d'eux. Le petit et la grande sœur. Mon Dieu, mon roi. Alléluia. Nous avons prié, 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 prié. On a terminé. La guérison était entrée. Le miracle était entré. Pourquoi? Le Saint-Esprit m'a dit, c'est à cause de la repentance et la sanctification. Chaque personne qui le fait, il a droit à voir la face de l'Éternel. Et l'Éternel est guéri s'il est malade. Et l'Éternel est béni s'il a faim. L'Éternel est béni s'il a besoin de quelque chose. L'Éternel est béni sur place. Je te dis, j'ai été béni spontanément. J'ai été guéri spontanément. Je te dis d'être guéri, d'être béni spontanément. Quand tu marcheras dans la repentance, dans la sanctification, alors la Pentecôte, la Pasque, le Pasque sera bon dans ta bouche. Le Pasque sera bon dans ton ventre. Le Pasque sera bon. Alléluia. Le Pasque sera bon dans ton esprit, dans toute ta vie, et tu marcheras avec la confiance, l'assurance, la force. Alléluia. Oui. C'est Miss Sengampiana, Esther Étoile Liliane, qui est morte 2 fois et revenue qui te parle. Je te parle de la repentance et la sanctification. Bien-aimé, tu sais, quand nous avons terminé au-delà, nous sommes dormis. Le matin, on reprend la prière. Oh, qui je vois jouer là-bas? Ce sont des enfants qui étaient à l'agonie. Je dis, Seigneur, j'attendais comme la main pour prier pour eux. Regarde. Ils sont en train de chercher. La première qui disait, maman, donne-moi la nourriture. Maman, moi, je veux manger. Maman, moi, j'ai faim. Le petit qui disait, du thé.
J'ai dit, mon Dieu, marche dans la sanctification. Il faut marcher avec la repentance dans ta bouche. Crayon et gomme. Marche dans la sanctification. Ce sera une bonne chose. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ma soeur, mon frère, ce que je t'ai dit, c'est ce qui s'est passé. Oui, j'allais dire quoi? J'ai demandé le moment, ce moment-là, les 70 disciples sont partis pour aller prier pour les autres. Quand ils sont allés, ils ont chassé les démons, ils ont parlé en langue, ils ont prié, ils sont rentrés avec fierté devant Jésus pour dire à Jésus, le maître, alléluia, Rabboni, des esprits mauvais sont partis. Des esprits mauvais, nous avons chassé à ton nom. Et c'est parti. Vraiment, nous sommes fiers de ça. Nous sommes dans la joie. Il les a regardés. Ne soyez pas contents parce que des esprits mauvais vous ont soumis et ils sont sortis. Au contraire, soyez dans la joie, car vos noms sont écrits dans le livre de vie. Praise the Lord. Vos noms écrits dans le livre de vie. Mon nom écrit dans le livre de vie. Je reviens sur dire nous sommes quel moment. Oui, moment de chasser des esprits impurs, moment de prier, mais moment de se sanctifier, car tu ne connais ni l'heure, ni le temps, ni le jour, ni l'année. Le moment que nous parlons ici, il y a 2 ans passés, que je vous ai dit que l'aigle, on lui a coupé des ailes. Il est en train de rompre comme un enfant. Comme il est en train de rompre comme un enfant. Il marche comme un bébé. Ce n'est pas seulement aigle, l'Asie. Ce n'est pas seulement là-bas. You can. Et le monde entier bouge. J'ai dit pourquoi, Seigneur? Pourquoi ça bouge? Il m'a dit oui, ça bouge parce que, regarde, il m'a emmené. Là où il y avait un grand trou, long, il m'a dit ceci. Le maître de cette terre est en prison. Est-ce que toi aussi, quand tu enseignes la bonne nouvelle, tu connais le moment que nous sommes? Tu sais pourquoi le monde entier est en train de bouger? Tu sais pourquoi il y a un vent qui bouillonne dans le monde entier? Alléluia. Je vais t'annoncer une chose. Avant le Covid-19, alléluia, quand c'était sorti, tu sais que le Seigneur avait parlé ici, qu'il y aura un vent qui va faire trembler le monde entier. Mais l'Afrique sera protégée. Tu le sais bien que l'Afrique a été donnée 7 ans. Le Seigneur avait donné 7 ans en Afrique pour que l'Afrique qui se trouve en dehors de l'Afrique, qui se prépare pour rentrer ici, améliorer, construire pour rester. Tu le sais ou pas? C'est en ce moment-là que le Seigneur a dit préparez-vous car le maître des ténèbres sera capturé bientôt. Alléluia. Tu es quel prophète? Tu n'as pas le message des temps. Tu n'as pas de révélation des temps. Tu es quel visionnaire? Tu n'as pas de message des temps. Tu n'as pas de révélation des temps. Il y a 2 ans, il y a 2 ans, 2 mois, il y a 2 semaines, il y a 2 jours. Alléluia. Le maître de ce monde, le prince, alléluia, des Perses le roi des Perses a été capturé il y a 2 ans. Il est en prison. C'est ainsi que tu vois le monde entier. Ils sont en train de bouillonner, de bouger par-ci, par-là, parce qu'ils savent plus là où mettre le pied. C'est ainsi que toi, tu dois marcher dans la crainte de l'Éternel. Et tu dois annoncer toujours la repentance à travers le sang de Jésus-Christ. Je te dis une chose. J'ai été invité il y a 2 mois avec mon jeune frère. Alléluia. En Pullman. J'ai trouvé 1400. Je te dis bien 1400 chefs coutumiers, princes et princesses. Nous sommes allés. Et quand ils sont appelés les autres, on m'a appelé aussi.
Oui, j'ai soulevé les doigts pour annoncer que Jésus-Christ est roi. Pour annoncer que si Tshisekedi est là, c'est Dieu. Pour leur dire que Tshisekedi, c'est Jésus qui lui a annoncé. C'est lui qui lui a choisi. En 2017, au mois de mars, je lui ai remis le message de consécration du pays. Je lui ai remis le message de dire ça. Si toi, le chef coutumier, tu es là, c'est parce que tu as un mauvais cœur. Si tu es là, la princesse, c'est parce que tu ne veux pas soulever que Jésus... Mais toi, qui t'a dit que Jésus était blanc? Qui t'a dit que Jésus était blanc? Je t'ai parlé combien de fois que je vis Jésus noir? Praise the Lord. Est-ce qu'un blanc peut engendrer un noir? Non. C'est un noir qui peut engendrer un blanc. Toi, quand tu me vois, tu me confonds. Tu sais pourquoi j'ai coupé mes cheveux? Et tu sais pourquoi j'ai laissé les cheveux comme ça? 3 mois maintenant. Tu sais pourquoi je l'ai laissé comme ça? C'est parce que les gens me confondent avec des carteroles. Moi, je ne suis pas carterole. Je suis Congolais de père et de mère. Je t'ai toujours dit. Mais je te dis une chose que j'ai dit aux chefs coutumiers, aux princesses. Ils ont dit, toi tu es venu ici enseigner Jésus. C'est Jésus-là, il a abîmé notre pays. Vous avez pris notre pays, vous avez consacré. J'ai dit, oh, les chefs coutumiers vont mourir. Un à un. Parce que vous niez Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui ne croira pas. Moi, je ne suis pas venu ici pour vous dire, et vous avez les forces astrales. Ça me dira quoi? Ça me fera quoi? Je suis né là. Mon père était là. Un prince, un fils de roi. Qu'est-ce que j'ai eu de plus? Si ce n'est que Jésus-Christ qui m'a remis dans la vie, qui m'a remis la vie pour que j'annonce son nom, pour que je témoigne que je vis le ciel. Mon père allait faire quoi? Là où j'étais étalée morte. Là où j'étais étalée morte. D'ailleurs, il est le premier à dire aux Blancs là, allez l'enterrer. Parce que moi, j'ai laissé autant de choses. Je vais aller faire dans ma famille. Parce qu'il était le chef coutumier. Je t'ai toujours témoigné ça, non? De la mort à la vie, tu sais. Tu sais le témoignage. Maintenant, je t'annonce que le roi de Perse est en prison. C'est pour cela que ses enfants ne sont pas calmes. C'est pour cela les enfants des bêtes noires sont dans le débandade. Il y a la confusion dans leur camp. Il y a alléluia. Toi qui as accepté quelque chose qui n'est pas bon, toi qui marches, alléluia, dans la condamnation, reviens vite. Oh non, 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 pour moi, il n'y a pas de... Pour moi, non, 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 je ne peux plus parce que j'ai déjà traversé la ligne. Il n'y a pas de ligne, je te dis. Il n'y a pas de ligne, ma soeur, mon frère. Le ligne, c'est le sang de Jésus-Christ. Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est roi, il a été enseveli, il est ressuscité, il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité, il est à la droite du Père. C'est lui-même la force de Dieu. C'est celui-là qu'on appelle Jésus-Christ, roi des rois. Jésus-Christ, le Seigneur des seigneurs. Il m'a demandé un jour, il dit que tu appelles Jésus, c'est qui? J'ai dit Jésus, c'est Jésus-Christ. Il dit non, Jésus-Christ, c'est la force qui est en Dieu. Si on ampute un homme, le bras droit, on va lui dire quoi? On dit il est handicapé. Moi, j'ai les deux bras droits. Alors, j'ai le bras droit qu'on appelle Jésus-Christ. Ah, ensuite, il m'a demandé, je reviens pour te dire que renonce à ce que tu as, renonce aux signatures que tu as déjà signées. Tu y as sacrifié ta famille, tu y as donné toute ta famille. Alléluia. Quand tu es arrivé, on t'a demandé la liste de toute ta famille. C'est pas par l'amour, c'est par la condamnation. Reviens ma soeur, reviens mon frère, reviens, nous sommes là. Jésus-Christ est roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je te parle de la sanctification, alléluia, avant d'aller. Tu quittes là où tu étais, je vais aller manger le corps. Le corps, on le mange chaque jour. C'est ce que je t'ai dit. Chaque jour, répands-toi. Jésus-Christ doit être né dans ta vie chaque jour. Le Noël, tu y as chaque jour. Le Noël en toi. Répands-toi chaque jour. Sanctifie-toi chaque jour. Jésus-Christ va naître en toi chaque jour. À chaque minute que tu pêches, répands-toi, cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le, tandis qu'il est prêt. Jésus-Christ est roi des rois. Qu'il soit roi dans ta vie, qu'il soit prêché dans ta famille, que ta famille même sache que celui-là, il a Jésus-Christ.
Je te dis, j'ai annoncé Jésus-Christ au milieu des chefs coutumiers. Celui qui croira sera sauvé parmi eux. Oh, je te dis, il y a eu une semaine, il y a 5 jours, je suis allé quelque part dans un ministère qu'on m'avait invité. J'arrive avec mon neveu. On m'amène dans une salle que j'ai trouvé plein de chefs coutumiers là-bas. 53 ou quelque chose. J'ai trouvé une chaise libre parce que la salle était pleine. Je dis, cette chaise libre, il n'y a personne, je dis. On me dit, il y a le Sa Majesté qui était là. Je dis, ah, je connais un seul Sa Majesté qui était là, qui peut être et qui sera. Un seul seulement que je connais. C'est Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, la manne cachée. On m'a dit, Sa Majesté était là. C'est pas s'il va revenir. Il y avait rien qui montrait qu'il y avait une personne. Je me suis assise. Je me suis concentré. J'ai invoqué le sang de Jésus-Christ. Et tout le monde me regardait. De là, il y a quelqu'un qui a eu le courage. Il s'est approché pour me dire, mais toi, tu viens d'où? J'ai dit, je suis la princesse de l'Éternel. Mon nom, c'est la prophétesse Miss Ngampiana Esther Liliane. Miss Ngampiana Esther Liliane, oui. Mais si toi, tu es la prophète, tu es de Jésus. Aïe, 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 aïe. Mais le nom de Jésus veut dire, il a commencé à me dire, le nom de Jésus veut dire, je signe la condamnation. Je lui ai dit, toi, tu iras en enfer. Je t'ai dit, tu as déjà vu l'enfer? J'ai dit oui. Moi, on m'a amené. Alléluia. On a l'envoyé pour me dire que le maître de la moisson avait besoin de moi. Je suis allé plusieurs fois. Il m'a montré, m'a pris cette fois-là pour me montrer l'enfer. J'ai vu le feu qui s'allumait. J'ai entendu des cris de gens qui disaient comme ci, comme ça. Alors il m'a regardé. Il dit voilà, maintenant tout ça c'est le mensonge. J'ai dit c'est toi qui mens. Toi là, votre chef a été crucifié. Alléluia. Pour le moment, il est en prison. Convertis-toi. Cherche la face de Jésus. Alléluia. Pour que tu ailles au ciel. Sinon, oh non, donne le numéro de maman. Donne-moi le numéro de maman. Mon frère, là où tu es, si tu m'entends, répands-toi, cherche l'Éternel, convertis-toi. Tu iras en enfer si tu n'as pas Jésus-Christ. J'enseigne Jésus-Christ, le roi des rois. Le frère, tu sais, tu as un problème avec Dieu. C'est un petit problème. Tu l'as fait. Tu as pris tes nièces, tu as pris tes enfants. Pour garder le pouvoir, pour garder les galants, reviens, viens en Jésus-Christ, viens confesser. Tu n'as pas traversé la ligne. Quelle ligne? Si ce n'est que le sang de Jésus-Christ qui a libéré le monde. Il y a un seul homme qui a libéré le monde, séduit le monde. En ce moment ici, on est en train de répéter des chansons pour l'adorer, pour le bénir, pour l'exalter, pour l'élever, pour les... Alléluia. Jésus-Christ le roi des rois. Jésus-Christ le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ la manne cachée. Jésus-Christ le pain de vie. Alléluia. Il est à la gloire. Il est en train de vivre. Il est à la gloire. Qu'il soit loué, qu'il soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Praise the Lord. Soyez bénis. Nous passons maintenant à d'autres étapes. L'étape que tu vas me dire, c'est parce que tu es en train de dire, mais à Lobaki, elle avait dit, le Congo, il y a le feu. Non, je te dis, c'est un temps. C'est un temps qui est en train de passer, je te dis. Oui, elle avait dit, le mois de mars, la guerre va finir. Oui, je vais te dire, pour Dieu, la guerre est déjà finie. Au mois de mars, tu as vu ce que le Seigneur a fait? Tu as vu combien d'étapes? Est-ce que tu peux revenir pour mieux sauter? Vous qui parlez le français, pour mieux sauter, il faut faire quoi? Il faut reculer derrière. Au mois de mars, la guerre va finir. Pour Dieu, la guerre est déjà terminée parce qu'il y a déjà des signatures. Le Seigneur a déjà signé. Le Seigneur a déjà terminé. Il a closé. Je vais te dire, le Congo, que je t'avais dit en 2013, que j'avais dit en 2013, que j'avais donné le message prophétique à l'ex-président Joseph Kabila, pour le dire, président, le Seigneur a dit qu'en 2016, il n'y a pas des élections. Mais voilà ce qui se passe. Prends le pays, alléluia, prends le pays,
le Congo tout entier dédie ça. Le message que je suis allé donner à Félix Tshisekedi, à la signature, si tu le vois, tu verras 2013, là où c'est marqué le quoi? Des militaires de basse classe sera payé à plus de 400 000, 300 000 francs. En ce moment-là, on les payait 30 000 francs. 30 000. Aujourd'hui, ils sont en 4 000. Des cantines populaires et tout consort. Et le pays, pour dédier, donne la gratuité. Vous me tuez pour la gratuité. Je ne suis pour rien. C'est Dieu qui me l'a dit de dire. Mais regardez, le Seigneur lui avait parlé, il a refusé. Alors le Seigneur m'a dit, je vais choisir quelqu'un qui va dédier le pays. Moi, je vais choisir quelqu'un. Moi, je vais choisir quelqu'un. Va dire à quelqu'un, va dire à son père. Et je suis allé à son père pour lui dire que voilà ce qui va se passer. Et voilà. Et lui aussi, au courant de ce qui s'est passé. Voilà, le Seigneur a donné quelqu'un qui va faire sortir le Congo dans les calamités. Le Congo sera le premier pays de l'Afrique qui va constituer, comme je t'ai dit en 2019, qui va constituer la monnaie qui sera courtoisie par l'Afrique tout entière. L'Afrique noire comme l'Afrique blanche, l'Afrique rouge. Je te dis, la monnaie sortira du Congo. C'est là où sortira la paix de l'Afrique tout entière. Et l'Afrique sera number one pour le monde entier. Alléluia, alléluia, alléluia. Praise the Lord, comme un même disent. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. C'est en ce moment-là que cette parole-là va s'accomplir. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis, tout le pays du monde entier viendra pour signer des arguments en Afrique. Et l'Afrique ne sera plus sous les jougs des carteroles. Je te dis ça nous reste 3 ans. Bientôt, ça va nous rester 2 ans. Dès que nous allons arriver au mois d'octobre, ça va nous rester 2 ans. Si le Seigneur nous donne la vie. Le 2 ans qui va rester, pour que tout le monde qui se trouve en dehors de l'Afrique rentre pour améliorer. Parce que l'Afrique, là que tu vois, aura la vie